Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un album que je trouve particulièrement ingénieux. C'est pas moi qui l'ai créé, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Ça faisait longtemps que je voulais voir cet album et je vais vous expliquer juste après où j'ai enfin trouvé la technique pour le faire. Voilà, je me suis inspirée d'une youtubeuse américaine. Voilà. Je vais vous le faire voir rapidement. Donc, on peut le mettre en décoration comme ceci. Mais l'album en lui-même, quand on l'ouvre, les pages sont comme ceci. Vous voyez? Et j'adore le concept. Donc, je vous fais voir en l'ouvrant de dessus. Ça fait ça. À chaque fois qu'on ouvre une carte, on a ça qui s'ouvre comme ceci. Hop. Voyez? En fait, c'est un peu comme l'album étoile, mais en inversé. Donc, je vous laisse avec le tuto. J'ai décidé d'utiliser ce bloc de chez Action qui s'appelle Flowers Forever. Je ne me rappelle plus s'il est de cette année. Enfin, en tout cas, non, il n'est pas de 2024, ça c'est sûr, mais je crois qu'il est de 2023. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous faire plus rapidement comme ceci, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de gros designs, des petites cartes. Et c'est pas un papier qui est très facile à utiliser parce que les fleurs sont très... et là, on repart sur les mêmes choses. Voilà, dans le sens inverse. Donc, ce sont des fleurs qui sont très présentes. Voilà. Donc, j'adore les fleurs, mais il faut trouver quelque chose qui fasse... qui allège, on va dire, donc qui allège l'album. Parce que, eh bien, faire un album avec ça, c'est quand même assez difficile. Donc, j'ai pensé à une petite structure assez marrante à faire. Et surtout assez facile. Donc je l'ai faite, je l'ai vue avec des inches, je l'ai recalculé en centimètres pour que ce soit à la fois facile à reproduire, donc il n'y a pas des centimètres, virgule quelque chose qui soit casse-pied. Et surtout les plis se font avec un calcul, c'est assez simple, vous allez voir, c'est vraiment des chiffres entiers. Et deuxième chose, je l'ai fait aussi également, enfin je l'ai fait aussi pour que les pages puissent contenir une photo. Parce que les tailles qui a été donnée dans le tuto que j'ai vu d'une américaine, elle n'a... Enfin, pour moi, ça fait que pour les petites photos, j'avais envie de mettre des photos de 10, pas de 10, de 9-13, comme je fais d'habitude, puisque moi j'imprime toujours mes photos en 9-13. Après, si vous voulez faire en 10-15, je pense que ça n'ira pas parce qu'on va rester sur une base de 14. Soit des photos de 9-13, soit des photos comme moi je les imprime en 2 par 10-15, c'est-à-dire 7,5 par 10. Voilà. Donc, on va avoir besoin de papier A4. J'ai pris du papier DCP Clairefontaine en 210 grammes. Et j'ai pris au total 7 feuilles de papier. Donc j'en ai pris 3 qui vont être pliées en 4 et 3 qui vont être pliées en 2. Et la dernière feuille, je l'ai coupée aux dimensions comme ceci et ça fera pour faire la couverture. Donc on va la laisser de côté pour l'instant. Donc les feuilles en question, je les ai coupées en 2 à 10,5. Donc sur les 21, ce qui fait que comme j'ai décidé de faire 6 pages, avec 3 feuilles, j'arrivais à faire les 6 pages et je n'avais pas de chute de papier. En tout cas, pas de chute de papier sur la largeur. Ensuite, je les ai coupées à 28. J'aurais pu laisser les 29,7, mais 29,7, ça nous aurait forcé à faire des plis à des centimètres, virgule, des choses casse-pieds. Donc je les ai coupés à 28 parce que 28 ça se divise bien facilement en 2 et ça se divise bien facilement aussi en 4. Voilà.
Donc, on va laisser de côté ceux-là pour l'instant. On va prendre la planche de rainurage et on va faire les plis pour la première partie. Alors, ça fait 28 de long sur 10,5. On fait un pli à 14, un pli à 7 et un pli à 21. C'est-à-dire qu'on a 4 parties de 7 cm. Et on le fait sur les 6 feuilles. Pour l'instant, on va en laisser 5 de côté parce que je ne vais pas tous les faire avec vous. Je vais juste vous faire voir sur un et ce sera exactement la même chose sur les autres. Alors, on va d'abord faire marquer le pli du milieu. Alors, moi, j'aime bien plier dans le sens inverse de mon pli. Je trouve que le papier s'abîme moins, ça fait pas de petits bourrelets. Et ensuite, donc là, on a plié en deux comme ceci. On va plier en deux comme ceci. Donc on se retrouve avec un W avec 1, 2, 3, 4 parties. On fait pareil avec les 6, bien entendu. Ensuite, on va prendre les autres feuilles. Donc moi, je vais en prendre qu'une pour l'instant. Donc ça fait 28 sur 10,5. Cette feuille-là, on va faire un pli simplement à 14. Et on fait pareil sur les 6. Et on marque bien sûr les plis. Donc on a donc une feuille pliée en deux qui fait 10,5 sur 14 et une autre pliée en 4. Donc une fois pliée, elle fait 7 sur 10,5. Donc on va prendre notre carte en W et on va mettre les deux bouts ici et le pli du milieu du côté du bout de la feuille, comme ceci. Et on va venir mettre de la colle ici et ça va venir se coller au bout ici. Donc on rabat et on met bien les bords au bord, ce qui fait que on va avoir un espace vide ici. Faites attention bien sûr que ça ne dépasse pas sur les trois côtés, le but étant que ce soit bien à l'intérieur de notre carte pliée en deux. Ensuite, on retourne, on met de la colle de l'autre côté et on applique. Et on a notre première interaction, enfin la première page de l'album qui est faite. Voilà, ça s'ouvre, je vous fais voir par-dessus. Ça fait un peu comme les cartes, vous savez, où on fait des découpes et on met des trucs en 3D avec à l'arrière plusieurs éléments. Hop. On fait pareil avec les 5 autres, puisqu'on en fait 6 au total. Donc ils sont tous montés. Hop. On fait bien attention qu'ils soient bien dans le bon sens avant de tout recoller. Hop. Et hop. Et pour les coller, on va les coller deux par deux. Celui-là sur celui-là. Donc l'ouverture des cartes vers l'extérieur, la reliure côte à côte. Mais on va pas les coller tout entières. On va les coller pour que ce soit à peu près à 3 cm de la pliure. Un peu, vous savez, comme les albums en étoile. Pour celles qui en ont déjà fait. Les albums en étoile, en général, enfin en général, non pas en général, les albums en étoile ne sont pas, comment dire, ne sont pas collés jusqu'au bout. Donc, je fais un trait comme ça pour vous faire voir. Et vous mettez de la colle, donc du bord, comme ça, tout du bord, mais pas ici. D'accord? Je fais le premier avec vous et ensuite je ferai les autres hors caméra.
Et donc on vient coller le deuxième. On fait bien attention que le pli soit du côté des bouts. Et on vient coller de la même manière ici. Et on les met pour qu'ils soient au même niveau. Ça ne dépasse pas nulle part. Et on applique. Et on a donc ceci. Et on fait pareil avec les suivants. Donc j'ai terminé de tout coller. Donc les 6 feuilles. Donc ça donne ça. Hop. Hop et hop. Et pour celles qui veulent s'amuser, on est dans le même principe qu'un album étoile, mais au lieu de faire une étoile, ça forme un flocon. Donc je ne sais pas pourquoi personne n'a pensé à appeler ce genre d'album un album flocon, puisqu'on a appelé l'autre un album étoile. Mais bon, je lance l'idée pour celles qui seraient intéressées. On va faire la couverture maintenant. Donc on reprend le deuxième papier qui fait 29,7 sur 10,5. On va faire un premier pli à 14,1. Donc 14,1. On fait un petit marquage. On se met en face d'une ligne. Et on le trace. Ça va venir se coller sur le devant. Ensuite, on a l'épaisseur de l'album. On va prendre l'épaisseur du côté où il y a toutes les cartes. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus court et ça va s'épaissir quand on aura mis les papiers décor. Donc cette épaisseur-là, moi par exemple, j'ai 1 cm. Donc je reprends, je replace mon pli et je trace 1 cm plus loin. Et je regarde combien il me reste. Donc là, j'ai 14,4. Donc on va marquer le deuxième pli. Et on a donc ceci avec un côté qui est un peu plus long. Donc comme il est un peu plus long, on va le découper pour qu'il fasse 14,1 ici. Donc on remet le pli à 14,1. Et on découpe et on enlève juste en fait quelques millimètres. Donc là, cette fois-ci, les deux côtés sont de la même taille. On va pouvoir prendre l'album et venir le coller à l'intérieur, comme ceci. On a été coupé, donc je vais vous expliquer que pour coller à l'intérieur, il suffisait tout simplement de prendre la couverture quand on l'a refermée comme ceci, de la placer correctement de façon à ce que rien ne dépasse de chaque côté, bien calé ici. Et on met la colle, donc... alors comment vous expliquer ça? Tout simplement, donc vous avez votre couverture qui est comme ceci. Voilà. Donc avec la partie arrière, la partie avant et la reliure. Donc c'est pas la même hauteur, c'est pas la même largeur, mais imaginez. Quand vous le mettez dans votre album à l'intérieur de la couverture, vous le calez correctement, vous ouvrez, vous mettez de la colle sur la totalité de la première carte ici, et vous rabattez, vous appliquez, et ensuite vous retournez. Vous ne mettez pas de colle au niveau de la reliure, vous faites exactement pareil ici, et vous appliquez de nouveau. Voilà, comme ça votre couverture est collée. Donc moi j'ai avancé un petit peu hors caméra pour la suite, et je vais vous donner les dimensions des papiers que j'ai mis à l'intérieur. Donc pour le dessus de l'album, la carte fait 14,1 sur 10,5. Donc j'ai pris deux papiers de 13,7 x 10,1, un pour mettre ici et un pour mettre à l'arrière. Ensuite, j'ai pris un papier de 0,8 par 10,1 pour mettre sur la tranche, puisqu'elle faisait 1 cm. Et ensuite, j'ai pris des petits papiers comme ceci. Là, les espaces font 7 par 10,5, donc j'ai pris 24 papiers qui font 6,6 par 10,1. Pourquoi 6,6? C'est parce qu'il y a 7 cm du bout jusqu'au pli.
et je laisse 2 mm de chaque côté pour faire le matage. Le papier se colle comme ceci, on laisse le matage et il en faut 24 parce qu'on a 1, 2, 3, 4 espaces par page et on a au total 6 pages. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc il en faut 24 au total. On découpe, on les colle et après on a terminé l'album. Il ne reste plus qu'à faire la décoration. Alors pour les coller, vous pouvez, si vous voulez, les coller quand vous préparez vos cartes au départ. C'est un peu plus facile, je trouve, pour pouvoir les placer. Plutôt que de les coller à la fin comme ça, où vous avez, vous savez, la carte qui fait ça. Avant de coller vos cartes sur le deuxième élément, je trouve que ce serait plus pratique. Je n'y ai pas pensé. Vous voyez comme quoi c'est toujours après la bataille qu'on pense faire les choses les plus simples. La prochaine fois, je collerai les cartes avant de coller cet élément-là sur l'autre élément qui se pliait simplement en deux. Ensuite, je vais coller celui-ci. Ensuite, j'ai pris une petite carte comme ceci qui vient du bloc Action. J'ai arrondi les angles. À l'arrière, j'ai collé du double face mousse pour faire un peu de volume. J'ai ancré tout le tour du papier. Dessus, j'ai collé un petit nœud avec le même ruban. J'allais vous dire le même ruban. J'ai des bêtises, c'était pas dans ce tuto-là, c'était dans le tuto d'avant. Donc le ruban, celui-là, qui est très fin et très joli, je trouve. Et une demi-perle qui vient de chez Action également. Alors, je vais le mettre tout simplement. Pas besoin de le centrer, il suffit juste que ce soit à une distance assez... voilà. Ni centré, ni pas centré, mais droit en tout cas. Hop, donc ça le met un petit peu en volume. Dessus, j'ai mis une ligne de strass ici et j'ai remis exactement la même ici. Voilà. En décoration, c'est tout ce que j'ai mis. Et on a donc terminé l'album. Mon mari vient de me poser une question et je pense que vous aimerez avoir la réponse que je lui ai donnée parce que il m'a dit c'est vraiment pour mettre des toutes petites photos. Enfin, je force un peu le trait comment dire ironique de la, enfin pas ironique, drôle de la question. En fait, je lui ai expliqué, j'ai mis les espaces photos 2 par 2 en couleur sur chaque page. Vous voyez, chaque page, il y a 2 espaces à chaque fois de la même couleur qui se suivent. Ils sont toujours 2 par 2 et on change tous les 2. Voilà. Et en fait, dans cet album, je vais mettre des photos de 9-13. Donc, 9-13. Voilà, comme ceci. Et 9, comme ceci en hauteur. Et donc, la photo, elle sera là sur les 2 espaces photos. Alors, vous allez me dire, ça se plie. Comment tu vas faire pour mettre une photo qu'elle soit pliée? Tout simplement, la photo, je vais la couper en 2. Dans la mesure où j'ai de la place là, je vais faire un matage entre les 2 morceaux de photo. Et la photo, elle va rentrer ici. Donc, je vais mettre une photo coupée en 2 sur chaque fois que j'ai 2 espaces photos de la même couleur. Donc, je vais faire comme ça. Les photos, elles seront coupées en 2. Et certes, ça fait du boulot, il faut les couper en 2. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas couper les photos. Mais une fois qu'elles seront collées, ça ne se verra pas. Ça fera un effet continuité comme il y a ici, en fait. Vous voyez bien que les feuilles qui sont ici, elles se continuent ici. Et ça ne choque pas. Une fois que on a la feuille, ça continue, la tige aussi ici, ainsi de suite. On ne se pose pas de questions. Ce sera pareil pour les photos. Donc je lui ai expliqué ça, il m'a dit « Ah oui, pas bête ». Donc c'est pas pour me vanter, mais ouais, je trouve que ça fait un petit effet en plus pour l'album. Et moi j'adore les albums déstructurés. Alors autant aller jusqu'au bout et faire en sorte que même les photos soient avec un petit effet spécial. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce genre d'album, qui est un concept qu'on connaît assez avec la base en étoile, mais que je n'avais jamais encore vu avec cette base en flocon en fait. Et ça s'appelle Hop Pop. Moi j'aurais plutôt appelé ça un album flocon, puisqu'on a déjà l'album
étoile, mais bon. Dites-moi également en commentaire si vous appelleriez cet album l'album flocon. Voilà, puisqu'on a vraiment, quand on ouvre, quand on met 6 pages, quand on met 5 pages, ça le fait beaucoup moins. Mais quand on met 6 pages, on a vraiment le flocon qui apparaît. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.